Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence avec le sommaire. Maurice traverse une période difficile. Les réserves en eau potable se réduisent comme peau de chagrin, suscitant de vives inquiétudes. Selon les derniers chiffres de la Water Resources Unit, le taux de remplissage des réservoirs a chuté de 18% par rapport à l'année dernière. Les employés de Polytechnics Mauritius dénoncent des retards de paiement de leurs salaires et indemnités. Le dossier a été porté devant le CCID. Le ministre Kabiraj Soukon rassure que les sommes dues seraient versées. La Mauritius Investment Corporation a un nouveau conseil d'administration présidé par Rajiv Asna. Le gouverneur de la Banque centrale a souligné que pour la première fois, les femmes sont majoritaires au sein de ce board. Les réserves de la Banque de Sang sont au plus bas en cette période festive. Plus de 1500 pintes reçues lors d'une collecte organisée à Port-Louis ce jeudi. La Blood Donors Association lance un appel urgent à la population pour continuer à donner du sang pour sauver des vies. Mais d'abord, un drame s'est produit à bord du navire de croisière Vision of the Seas en pleine mer des Caraïbes. Un membre d'équipage mauricien a fait une chute accidentelle et est porté disparu depuis mardi dernier. Il faisait, selon les premiers éléments de l'enquête, des travaux de maintenance. Le FBI a ouvert une enquête, tout comme la garde-côte américaine. Alors que le bateau était à l'est des Bahamas, se dirigeait vers Baltimore. Les secours ont été immédiatement alertés et les recherches sont en cours pour retrouver l'homme originaire de Camp-de-Masque-Pavé. Je vous le disais au sommaire, le niveau des réservoirs à Maurice est source de préoccupation à l'approche des festivités de fin d'année. Actuellement, les 7 principaux réservoirs affichent un taux de remplissage global de 50,3% et c'est bien en dessous des 68,5% enregistrés à la même période l'année dernière. Selon les données de la Water Resources Unit, en l'absence de pluie, la sécheresse pourrait rapidement se faire sentir, une perspective qui inquiète les Mauriciens à l'aube de cette fin d'année. Arissa Pirali. Selon les derniers chiffres obtenus de la Water Resources Unit, la Nicolière alimente le nord du pays en eau potable, principalement à travers le barrage de Midlands. Ce réseau est aujourd'hui sous pression. Le réservoir de la Nicolière est à 50% de sa capacité, tandis que le niveau d'eau de Midlands est à 47,6%. Marovaquois est descendu à 57% contre 68,8% durant la même période en 2023. Piton du Milieu est à 49,2%. Bagatelle Dam affiche un taux de stockage de 53,5%, mais la situation est plus préoccupante pour la ferme dont le niveau est tombé à 29,1%. Le réservoir de Morlon fait exception avec un taux de remplissage de 66,6%. Les employés de Polytechnics Mauritius affirment ne pas avoir reçu leur salaire, heures supplémentaires et autres indemnités. Ils ont adressé une lettre aux différentes salles de rédaction et à plusieurs ministères. D'autres dénonciations sont faites dans cette lettre qui concerne cette institution tertiaire, notamment que des appels téléphoniques du personnel sont enregistrés. La direction affirme qu'il s'agit de graves accusations à son encontre et que le cas a été référé à la Cybercrime Unit Mukuldula. Cette lettre commence par signaler le recrutement d'un finance manager âgé de 32 ans pour un poste nécessitant 15 ans d'expérience. Ce dernier serait un proche de l'épouse d'un ancien VVIP. La lettre montre également du doigt le renouvellement de contrat du CEO de Polytechnics Mauritius ainsi que son recrutement initial effectué sans entretien en raison d'une proximité supposée avec une ancienne ministre. Un cadre de l'institution tertiaire est lui accusé d'avoir enregistré les appels téléphoniques des employés tandis que le recrutement de proches de l'ancien gouvernement est également mis en lumière. Des allégations de maltraitance sont également évoquées, ces pratiques constituant le quotidien de nombreux employés et ayant pour certains des conséquences graves sur leur santé. La lettre détaille aussi des dépenses jugées excessives telles que les voyages du CEO, les séjours d'employés dans des hôtels sous prétexte d'ateliers de travail ou encore l'attribution de voitures à des proches de l'ancien pouvoir. Les auteurs de cette lettre, se désignant comme les messieurs Moustas de Polytechnics Mauritius Limited, appellent à ce que justice soit faite et demandent l'introduction d'un corps syndical pour protéger les droits des employés. Sollicité, le CEO Yamal Matabadol nous a renvoyé au communiqué publié par l'institution ce jeudi. La direction qualifie les accusations de graves allégations visant à ternir la réputation de PML. Elle précise également que l'affaire a été signalée à la Cybercrime Unit pour une enquête.
Pendant ce temps, le ministre de l'Enseignement tertiaire Kaviraj Soukon rassure les employés de Polytechnics Mauritius que leurs salaires seront versés prochainement. Il répondait aux questions de la presse suite à la diffusion d'une lettre dénonçant des pratiques troublantes au sein de l'institution. Le ministre a également annoncé qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur ces accusations faites dans la lettre. Le ministre intervenait à l'issue d'une rencontre avec les représentants des universités à Réduit ce matin. Nous pouvons faire l'enquête qui est nécessaire pour capable qui est vrai, qui n'est pas vrai. C'est un petit peu le folklore chaque fois qu'il y a un changement. Mais nous bien faire l'enquête pour nous capables de comprendre bien. Mais nous capables de rassurer là, dans la situation qui nous était, nous bien rassurer tout le monde employé qui ont gagné de l'argent. Ça, c'est important. Si vraiment il y a quelque chose qui est mal fait, ben nous là. La Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés présente son bilan de l'année. Selon le président de l'association Réaz Ciotou, parmi les défis rencontrés sur le marché du travail figure la relativité salariale, le paiement du 14e mois qui n'a pas été versé à tous les travailleurs, ainsi que le fait que 100 000 travailleurs ne sont toujours pas couverts par les ordres de remuneration. La Confédération appelle ainsi le nouveau gouvernement à apporter des changements pour répondre à ces préoccupations. Il y a beaucoup de défis à relever. À commencer au début de l'année, quand il y a une augmentation salaire minimale de 16 500, parce que tout compagnie privée, je ne paye ban travailleurs 16 500, tout le monde qui se fait en bas, irrespectif de ce temps de service, irrespectif du travail qu'ils ont fait. Après l'élection, le fameux 14e mois qui tout le monde peut attendre pour un payer. Et nous, le défi encore, c'est le fameux 100 000 travailleurs qui ne sont pas couverts par aucun AO, qui peuvent attendre un rapport NRB. Et là encore, nous pouvons espérer que NRB vienne avec une hiérarchie de salaire. Le gouverneur de la Banque centrale annonce la composition du nouveau conseil d'administration de la Mauritius Investment Corporation. Fondée en 2020, la MIC avait pour objectif de soutenir l'économie nationale pendant la pandémie de Covid-19 en aidant les entreprises à surmonter la crise de l'époque et en créant de nouveaux secteurs de croissance. En juin 2023, elle représentait 82,9 milliards de roupies. Un grand nombre d'entreprises, surtout dans le secteur de l'hôtellerie, ont bénéficié de financement de la MIC avec l'obligation de rembourser ou de vendre des actifs comme Medine et Omnicane. En revanche, des sociétés ayant pour actionnaires des proches de l'ancien gouvernement figurent aussi sur la liste des bénéficiaires. Une réorganisation de la MIC est donc envisagée. C'est Rajivasna, First Governor, qui sera appelé à présider le conseil d'administration. Gérard Samper, nommé membre du board également. Un conseil où la jante féminine sera majoritaire, affirme Ramasitanen, qui affirme que le Premier ministre et le ministre des Finances décidera de celui qui occupera le poste de CEO de la MIC prochainement. MIC pour avec nous pendant quelques temps. Alors, on décide pour appointer le board de MIC. Après le board, les bons qui m'ont rappelé la population, le MIC, it's 100% owned by the Bank of Mauritius. Et le Bank of Mauritius, il a injecté 80 milliards de roupies là-bas. Et c'est la Banque de Maurice qui recommande le conseil d'administration était, après le conseil d'administration pour nommer le Investment Committee, vous connaissez. Après le conseil d'administration pour nommer le CEO. Pour le moment, nous avons un officer in charge. Le first deputy governor pour chairman of the board, M. Rajivasna. M. Rajivasna, tout le monde connaît. Il y a un CFA, il y a un économiste, un comptable, il y a l'expérience. Et après, la Banque centrale, elle a trop beaucoup de casse là-dedans. Pour me laisser un monde qui est à l'étranger, qui n'est pas connu ici, j'ai ça dans une situation difficile. Nous avons un zone. C'est M. Rajiv Asna, qui est pour chairman of the board. De toute façon, il est pour le board, parce qu'il y a deux officiers de la Banque centrale tout le temps le board. Le first deputy governor et le second deputy governor. Alors, M. Sampé aussi pour l'autre board là. D'accord, les deux représentants de la Banque centrale. C'est la différence qu'il peut faire. Nous pouvons nommer monsieur, nous pouvons proposer, hein. C'est l'Assemblée qui sera améliorée à 100%. Et monsieur Rajivasna pour chairperson. Après, nous
nous nommons 5 independent directors. 5 independent directors. On nomme 4 madames avec un monsieur. 4 madames et un monsieur. Et je tout compétent, vous cherchez ça, vous trouvez, je tout passe le test de mérite et je tout fait très bien et je tout un parcours académique et un concours professionnel qui est très correct. Le nouveau haut-commissaire indien Maurice Sri Anurag Srivastava a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ce jeudi, à son bureau à Port-Louis. Lors de cette première rencontre officielle, après la présentation de ses lettres de créance, Sri Anurag Srivastava a transmis les salutations et les vœux de réussite du Premier ministre indien au Dr Navin Ramgoolam. Cela fait d'ailleurs suite à la conversation téléphonique que Narendra Modi avait personnellement eue avec ce dernier le jour des résultats des dernières élections générales. Sri Anurag Srivastava a exprimé l'engagement total de l'Inde à travailler avec le nouveau gouvernement mauricien pour approfondir les relations bilatérales et explorer de nouvelles possibilités de coopération. Le président des Maldives a officiellement exprimé dans une lettre adressée au Royaume-Uni son souhait de voir la souveraineté des îles Chagos se transférer à son pays plutôt qu'à Maurice. Cette démarche gardée confidentielle par les autorités maldiviennes intervient alors que les Chagos restent au cœur de tensions diplomatiques et historiques. Selon le docteur Mohamed Mouzoub, les Chagos ont des liens historiques et culturels plus étroits avec les Maldives qu'avec tout autre pays. Pour rappel, l'administration précédente avait été accusée d'avoir compromis plutôt les intérêts territoriaux des Maldives. En 2021, un différend devant le tribunal international du droit de la mer avait reconnu la souveraineté mauricienne sur l'archipel, mais réduit les zones maritimes sous contrôle maldivien. Tout à fait autre chose maintenant, plus de 1500 pintes de sang ont été récoltées à la mairie de Port-Louis ce jeudi. Cette collecte a été organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec Radio Plus, Total Energies et la Blood Donors Association. Objectif, pallier la pénurie de sang, notamment pour les groupes sanguins négatifs. Nous faisons l'appel à tout, parce qu'avec une population qui nous mène, si 2,5% du monde même peut intéresser, il y a un petit peu inquiétant. Parce que beaucoup de fois, il est arrivé, surtout l'époque de l'année, nous manque du sang. Et ça, c'est pas trop bon. Donc, on fait l'appel à tout ça, là, le business vient de l'avant, parce que le business sauve la vie. Le plus grand service que nous sommes capables de rendre, c'est le service of humanity, c'est ça même, c'est le service to God. Nous ne sommes pas besoin d'oublier, et à un moment comme ça, il est important que nous, toute la nation mauricienne, de collaborer, de coopérer pour donner sa blood bank là un petit peu disant. Sans aucun doute pour penser, nous faisons une jolie performance d'outils. Donc, mon courage abandonné à venir, et c'est tout, tu penses un appel à la jeune. Parce que nous avons 2,5% de la population qui donne d'autres choses régulièrement. Vous savez qu'il plus beaucoup de monde jeune, et c'est tout les jeunes. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui va donner. Donc, il est important qu'il nous encourage, nous faire. Je viens ici pour exprimer notre solidarité avec le Banzioun qui peut donner 10 ans. Nous donnons 10 ans parce que chaque 10 ans qu'il nous donne peut sauver la vie. Et pareil que le vice-président et le vice-président tout à l'heure, nous aussi, nous vous donnons l'exemple et nous aussi, nous donnons nous 10 ans en solidarité avec tous les camarades qui payent 10 ans. Moi, ce qui me souhaitait, beaucoup de jeunes qui ont 18 et 30 ans, je viens donner 10 ans pour que nous, dans l'avenir, nous capables d'assurer nous une bonne relève de bonnes donneurs de sang. Moi, c'est Noah, on a 17 ans et je donne 10 ans pour la première fois aujourd'hui. Et j'ai envie de donner 10 ans tout le temps parce que, comme je ne m'ai pas donné, moi aussi, j'ai ça l'envie de donner. Mais auparavant, jamais pas eu l'occasion, mais aujourd'hui, première fois, et je suis bien content de faire une bonne action pour la première fois, comme ça. Pour nous sauver la vie, le but de don de sang, premièrement, les services nous disent, nous renouveler nous disent quand nous peut donner du sang. Et vu que toute l'année nous donne un accident, et moi j'espérais que mon sang pour aider à sauver la vie de quelqu'un. J'espère bien. Ça veut dire que c'est chaque année nous donne 10 ans. Nous donne 10 ans, c'est pour sauver la vie du monde. Et comme nous connaissons, 10 ans c'est une affaire bien important. Aujourd'hui, nous pouvons trouver beaucoup de technologies, beaucoup de choses qui sont capables de rester à trouver. Mais seulement 10 ans escalaire, nous ne sommes pas capables de trouver un moyen pour faire 10 ans comme sur vraie forme. Ça, bon Dieu, il a sa capacité, c'est juste les corps humains qui peuvent produire 10 ans.
Tout à fait autre chose maintenant, le festival culinaire, point d'orgue du Festival international créole 2024, a tenu toutes ses promesses organisées à Grand-Bay le dimanche 15 décembre dernier par le ministère du Tourisme et la Mauritius Tourism Promotion Authority. Cet événement a mis le feu aux papilles, invitant les gourmands à un voyage authentique au cœur de la richesse de notre patrimoine culinaire. Les visiteurs ont pu déguster des mets locaux accompagnés de boissons rafraîchissantes. Dans le domaine du sport, à présent, Liverpool tient son billet pour les demi-finales. Les Reds se sont employés contre Southampton hier soir au St. Mary's Stadium pour rejoindre le dernier carré de EFL Cup. La bande d'Arne Slot s'est imposée sur le score de 2-1 en tête de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. Liverpool prolonge son début de saison quasi parfait sur la pelouse de Southampton, malgré la résistance honorable de la lanterne rouge du championnat. Arsenal et Newcastle passent également en demi-finale après leur victoire 3-2 contre Crystal Palace et 3-1 face à Brentford respectivement. Ce sera à partir de minuit. Manchester United affrontera Tottenham pour le dernier ticket en jeu. C'est juste après ce match que le tirage au sort des demi-finales sera effectué. Encore un nouveau sacre pour le Real Madrid. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont remporté la finale de la Coupe intercontinentale hier soir au Qatar en battant le club mexicain Pachuca sur le score 3-0. Cette victoire permet ainsi à Carlo Ancelotti de devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec un total de 15 trophées. À Mayotte, le quartier informel de la Vigie n'existe plus. À perte de vue, il ne reste que des collines ravagées, des amas d'otol et quelques troncs nus. Après le passage du cyclone Chido, le plus ravageur en près d'un siècle dans le département français de l'océan Indien, c'était comme un rouleau compresseur qui a tout écrasé, décrit Nasrine, une enseignante mahoraise, tout en faisant visiter son quartier de la Vigie dans la commune de Pamandzi. En France, la justice française a condamné ce jeudi Dominique Pellicot à la peine maximale dans le procès hors norme des viols en série, mais prononcé des peines plus basses que celles réclamées par l'accusation pour ses 50 co-accusés. Une décision que Gisèle Pellicot affirmait respecter. Dans une brève intervention après le verdict, l'ex-épouse de Dominique Pellicot, 72 ans, devenue une véritable icône féministe depuis sa décision de refuser le huis clos à l'ouverture de ce procès historique le 2 septembre à Avignon, a aussi dit respecter et penser aux victimes non reconnues de violences sexuelles. Elle a aussi assuré avoir confiance à présent dans un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puissent vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Je vous remercie. Bravo, Madame Pellicot, vous êtes satisfaite des peines ? Écoutez, je respecte la Cour et la décision du verdict. Attention aux marches d'escalier. À noter qu'en deuxième partie de notre édition, nous allons prendre l'appel des internautes. Dina Ramdani, membre de l'Union Maurice, sera notre invitée ce soir. Rappelez-nous sur le 211 7746 et sur WhatsApp sur le 5 250 49 84 pour vous enregistrer. On se retrouve juste après cette pause pub.
Place à présent à la deuxième partie de notre édition. Je vous rappelle que la parole est à vous ce soir. Appelez-nous au 211 7746 ou sur WhatsApp sur le 5 250 49 84. En studio avec nous ce soir, Nina Ramdeni, membre de l'Union Reform, où nous allons aborder l'actualité générale parmi le bilan du nouveau gouvernement après un mois entre autres. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Douchila. Merci beaucoup. Merci à vous-même de votre présence ce soir. Donc déjà un mois, le nouveau gouvernement est en place. Qui est au constat de la situation? La situation est en attente. Tout du monde Maurice Piatan, man action. C'est sûr qu'il n'y a aucun zéro qui peut venir, qui peut faire un effet extraordinaire. Donc, c'est aussi une mise à plat de tout mon problème. Et c'est du sérieux, donc c'est normal qu'ils aient besoin de prendre les temps, ils aient besoin de faire un constat de ce qui peut arriver dans Maurice, qui n'arrivait avant, et avant qu'ils aient prendre ma décision et implémentent ma décision là. Donc c'est un peu au calme, nous pas capables nous nasser la guerre avant, nous comprenons qui situation bien grave et moi penser qui maintenant c'est le calme. Moi dire calme avant la tempête parce que la tempête est déjà là et nous bien passe dans un moment très difficile avec l'ancien gouvernement. Mais le nouveau gouvernement, moi capable de dire qui je peux faire ce qu'il bien faire, moi penser et qui moi espérer qui après tout ça mise à plat et sa prise de contact avec mes différents ministères et aussi mon audit qu'ils peuvent faire pour capable connaître exactement quelle est la situation et après moi penser qui rapidement je besoin prendre une décision et implémenter parce que finalement une attente dans le public et le public moi j'ai l'impression qu'il souvent est impatient et moi comprends cette impatience parce que pendant 5 ans nous quand même nous personnellement l'Union Maurice nous bagarré nous extra-parlementaires, donc nous partis dans le Parlement, mais nous faisons la voix tendée dans le chemin, nous manifester, nous militer pour qui ce gouvernement-là, l'ancien gouvernement, allait disparaître. Et nous relativement contents qui quand même nous participent dans sa action-là. Mais c'est dommage qu'il nous pas dans le Parlement et qu'il ne finit gagne 60-0 et qui paye l'opposition. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 best losers qui viennent dans l'opposition, mais c'est très peu par rapport à ceux qui sont dans le gouvernement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'Assemblée qui semble plus calme avec un nouveau speaker en la personne de Chirino Merowedi, Chifra, et chapeau parce que c'est quelqu'un qui me connaît bien et qui, m'a pensé, peut faire un bon travail. Et c'est une sérénité dans le Parlement qui pas tiennait avant. Bon, c'était un petit peu le cirque, un zoo, tout le monde peut regarder ça à la télévision pour trouver qui peut arriver, etc., d'extraordinaire. Mais là, ça s'est très bien calmé. Et mais malheureusement, ça qui nous peut tendre dans le Parlement, souvent nous tombe des nues. Mais il faut dire qui, quand même, nous, extra-parlementaires, nous t'y connaissons. Ça peut arriver. D'accord, mais il y a quand même un premier état des lieux avec le rapport State of the Economy. Est-ce que vous pensez que la tâche de l'Alliance du changement est difficile? Ah ben bien sûr, ça va être très très difficile parce que le mal est énorme, un ancrage incroyable du mal que ça gouvernement-là vient faire et pour mettre tout à plat et pour mettre tout à flot de nouveau, ça va pas être facile. Moi, je souhaite quand même que ce gouvernement-là fait tout, parce que c'est quoi être politicien dans un pays? C'est souhaiter que l'île Maurice va mieux, que nous mon institution fonctionner de nouveau et que le peuple heureux de nouveau. Donc, si nous
nous pas capables de réaliser ça, Moka comprend que la tâche est très très difficile pour le gouvernement qui est au pouvoir maintenant. Mais moi souhaite bonne chance. Et le but c'est quoi? C'est quand même pour qu'ils nous pays avancer, pour qu'ils nous peuple heureux. Nous souhaite ça de tout notre cœur. C'est pour ça que nous faisons politique. C'est pour le bien-être. C'est pas pour nous. C'est pour qui nous fait pays là avancer, qui nous cave, la lumière au bout du tunnel, comme nous dire. Donc, oui, moi penser, ça va être difficile, mais moi espérer. Moi souhaite bonne chance. Et comme me dire, moi, nous besoin d'un minimum 6 mois. Moi, mon pensée, nous pas capables taper aux autres ou quoi que ce soit avant 6 mois. Nous besoin de nous les temps de travail. Et nous là, pour surveiller, évidemment, nous là, nous peut écouter, nous peut guetter, nous peut noter au fur et à mesure. Mais nous pas là pour critiquer, juste pour critiquer. Et c'est pas ce qu'on a fait pour quand nous étions dans l'opposition extra-parlementaire. Nous nous critiquons avec man fait. Et aussi, nous pas de critique que le gouvernement, nous quand même critique aussi l'opposition parlementaire qui, quand même, si les autres endormis pendant qu'ils étaient dans le Parlement et qu'ils étaient subir les fougues de M. Fokir. Donc, il faut pas oublier qu'ils, bon, pas dire qu'ils ont participé là-dedans, c'est faux, mais je pas vraiment manifesté comment nous dans le chemin, je suis capable après tout. Qu'est-ce que tu empêches de descendre dans ce chemin? Je demande militant, je demande du monde comme nous, je dans l'opposition, nous pas dans le Parlement, mais je aussi, je suis capable de descendre dans le chemin. Mais malheureusement, quoi, c'est pas de faire. Voilà. Donc, vous pensez qu'ils étaient un petit peu plus proches des citoyens et mobilisés plus souvent? Mais c'est ça le but de faire de la politique. C'est quand même être proche des citoyens, guetter qui problèmes de tenant. Mon cause m'a fait tout simple, hein, que ce soit de l'eau, que ce soit la drogue, que ce soit la vie chère, tout ça, c'est un problème qui nous trouvait quand il y a un sondage qui fait pendant avant élection, qui montrait que le peuple qui quand même sollicite les gens au pouvoir pour qu'ils soient capables de régler beaucoup de problèmes qui tiennent qui bien résoudre pour le bien-être de la population. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous tenons l'impression que ce peuple-là était laissé pour compte. Ils n'ont pas vraiment parti en eux. Nous typons nous typons manifester, nous tout le temps manifester l'autre tout. Nous prenons la peine, non seulement manifester dans le chemin, mais nous quand même faire une démarche officielle, nous écrire une instance. Elles a fait tout bête. Le dernier qui nous fait, c'est quand Internet est bloqué. Qui c'est là qui n'a dans la cour? Qui c'est là qui fait ça débloquer? Si nous pas t'y mettre ça cas là, peut-être qu'il peut durer un peu plus longtemps. Et tu pourras encore être en plus mécontent. Mais nous, quand même, une mètre cas, c'est quand même grâce à l'Union Maurice qui, à l'époque, nous tient alliance avec Réforme, nous mettons ça, et c'est grâce à nous qui ça il fait. Peut-être, effectivement, le gouvernement, tu peux revenir en arrière, mais ça a peut-être précipité les choses. Voilà. D'accord, très bien. Donc là, depuis prise de pouvoir du nouveau gouvernement, FIN propose il y a 2 mesures parmi 14e mois et aussi baisse prix de carburant. Est-ce que vous pensez qu'ils ça FIN bien cueilli dans le rang de la population ou type fait plus? Pour l'essence, moi pensez, nous, à l'Union Maurice, nous tu propose qu'il y vienne à 56 roupies. Parce qu'il nous fait calcul. Nous avons du monde côté nous, comme Dave Sanassi, qui est quand même responsable du dossier économie. Nous t'y expliquer comment nous avons fait. Donc, moi, pensez que là, je n'ai un peu plus prudent parce que quand même, ça rapporte quand même de l'argent, hein, quand l'essence est un peu chère. Donc, je ne sais pas qu'elle a complètement baissé, mais nous t'y propose quand même 56 roupies. Mais bon, je prends cette responsabilité. Moi, pensez qu'Iman Dimoun pas satisfait.
parce que les promesses n'étaient pas de 5 roupies, c'était bien plus. Et non, Mandimoun qui était dans l'opposition à l'époque et qui est maintenant dans le gouvernement, et non, il dit à 10 roupies, et non, même il dit à 20 roupies. Donc, moi, pas pour Sitman, non, parce que c'est pas le but. Mais, moi, pense pas qu'il dit vraiment satisfait parce que, il faut savoir quand l'essence et le diesel cher, ça se répercute sur le prix au niveau des supermarchés, au niveau des denrées alimentaires, au niveau de tout ce qui est vendu au public. Donc, parce que pour la grande distribution, par exemple, il y a quand même l'essence qui servit pour faire la distribution, le transport de ces produits à des magasins. Donc, c'est peut-être un peu dommage, pas pour rentrer dans le détail du prix, mais moi penser que le public n'est pas complètement satisfait. Enfin, c'est ce qui m'entend dire, parce qu'il nous quand même encore un peu en contact avec Mandimoun qui nous joignent. Moi, je suis dans 4 bornes. D'ailleurs, nous nous joignent pendant la campagne. Et Mandimoun dit à nous quand même. Et pour le 14e mois, je trouvais qu'il y a une démagogie de la part du gouvernement actuel. Je fais une surenchère, comme tout parti politique fait d'habitude la veille des élections. Et c'est un peu dommage parce que ça crée des attentes dans la population et ça crée des frustrés aussi. Parce que ça qu'ils ont envie de faire maintenant, c'est sûr qu'il y a une partie de discrimination. Malgré tout, Mandimoun, quand même, qui gagne un salaire de 50 000, mais nous bien connaissons qui, si je t'ai dans man loan, je t'ai dans man contrainte de la vie de tous les jours, que ce soit des loyers, que ce soit payer l'électricité, l'eau, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même moins d'argent qui restait pour ce pays manger, boire. Donc, comment, pas pour rentrer dans ma polémique qui m'a senti qui est capable de créer ma vague, mais c'est vrai que c'est triste qu'il y ait un Dimoun qui gagne 51 ou 52 ou 55 000 roupies par mois. Quelle différence avec quelqu'un qui gagne 50 000. Mais le ciblage, c'est quelque chose qui m'a pensé, c'est à revoir quand même dans notre système. Moi, pas qu'à cause le 14e mois, parce que c'est quand même un one-off. Mais quand nous guettons toute une allocation à droite, à gauche, entre nous, c'est quand même pas normal qui Andy Moon qui gagne, mettons, 200 000, 300 000 roupies, qui est pensionné, il gagne même pension qu'Andy Moon qui gagne le minimum salaire. Et ça, c'est vrai qu'Itibizin gagne une formule, et c'est justement au nouveau gouvernement de le faire. Moi, mon pensée qui, dans beaucoup de domaines, surtout dans ma allocation qu'ils ont donnée, mon pensée qui Tibizin a un ciblage, que ce soit quand il y a l'allocation pour les enfants, pour les effets scolaires, pour, comme tu dis, pension. Mon pensée, c'est à revoir. C'est quelque chose qui, justement, j'étais en 60-0, j'étais au pouvoir avec une carte blanche. Maintenant, bizarre, recadrer tout ça là, d'après moi. D'accord. Mais de l'autre côté, le gouvernement s'est insisté qu'ils ont quand même fini une situation économique difficile et qu'ils ont dit qu'ils ont fait de mieux. Donc d'ailleurs, il y a un débat, Special Allowance Bill dans le Parlement mardi, et tout le monde discours qu'ils ont fait de mieux pour qu'ils soient capables de respecter cet engagement. Oui, bien sûr. Mais bon, je ne reviens pas sur l'engagement au départ. Peut-être qu'il peut même pas Tibizin Fernie. Mais bon, ça, c'est autre chose, hein. Moi, pas capable, peut-être moi, assez nouveau politicien, peut-être moi, un peu plus direct, carré. Moi, mon pensée, pas Tibizin Fernie, mais bon, il l'a fait. Maintenant, évidemment, il bizarre, honore ses promesses. Moi, capable de dire la même chose pour promesse qui l'ancien gouvernement, tu fais 24/7 de l'eau. Donc, qu'ils n'ont pas respecté. Ou bien, pas tu peux mettre métro, mais après quelques mois, je vais quand même mettre métro. Donc, est-ce qu'il, et c'est là le débat, est-ce qu'il dit moun bizarre comprend, écoute ma promesse électorale?
Nous gagnons le cas de Sourendayal qui n'a le Privy Council qui pas de rien. Mais c'est vrai qu'il faut voir le contexte aussi. Donc, pas capable de dire n'importe quoi d'un chapeau comme un magicien, dire pour faire ça. Mais ça de la faisabilité. Nous pas capable de venir simplement pour gagner un vote, pour gagner l'élection, venir faire de la démagogie. Ça, c'est un débat qui, moi, pensais qui nous bizarre, et qui fait dans ça dans les autres grands pays. Qui fait nous faire lire. Est-ce qu'ils trouvent dans un pays européen ou nordique, je devine, je faire une promesse comme ça, comme un magicien, je sortir un lapin d'un pays, un sapot, mais quand nous élus, nous pouvons montrer ça. Non. Nous arrive quand même un moment dans l'histoire de nos pays qui nous bizarre revenir en arrière et assainir tout ça là. Nous bizarre quand même un petit peu plus, entre guillemets, adulte, pense le peuple. C'est vrai qu'une promesse ne tient qu'à celui qui l'écoute. Donc, si je ne réussis que nous, entre guillemets, excusez le terme, mais nous devons nous-mêmes accepter qu'ils nous laissent couillonner. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est le folklore mauricien. D'accord, très bien. Donc là, nous prenons un premier appel. Nous parlons en direction de Beaubassin, que nous retrouvons Morvan. Morvan, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Ramdani. Bonsoir. Morvan. À propos de 14e mois, moi, je vous demande l'opinion, le discours que l'honorable Kogan Parapen il fait au Parlement. Il expliquait clairement dans quel contexte ça va faire 14e mois-là, il vient la table Parlement. Premier point. Deuxième, moi, j'ai envie de demander qui vous pensez la déclaration un syndicaliste, une madame en l'occurrence, quand il sortit dans le bureau Premier ministre, il vient dire qu'il est dans beaucoup de monde, fait qu'il a 50 000 copies, il peut citer pour faire belle fête. Alors, je ne suis pas pour une fête. Est-ce que c'est ça qui peut défendre un travailleur, un bon syndicaliste, qui je peux penser, d'après ça qui est mon opinion, je peux penser que ça, c'est 14e mois là, pour là, aux 50 piles, n'est pas nécessaire parce que tu peux préparer pour faire belle fête. Moi, je voudrais qu'il y ait un commentaire là-dessus. Merci, bonsoir. Merci, Morvan. Merci, Morvan. Bon, alors pour la première partie, Monsieur Paraben, moi l'Indien qui, moi pas trop rappelle, l'Indien qui pas de faire autrement, parce qu'il me promettent, etc. Bon, moi menacé cause là, t'allais là, parce que quand il fait une promesse, bien accepter qu'il faut le faire. Mais qui promet ça peut-être pas bien faire. Bon, ça, c'est une polémique qui nous cave, continue une cause là. Moi, qui me préfère cause là, sa deuxième partie là. Parce que, moi, pas connais ça, madame là, d'ailleurs. Bon, bref. Les tidiers qui, au-dessus de 50 000, Mandimoun, en d'autres mots, il a assez moyen, pas besoin, ça casse là en plus, parce qu'ils ne peuvent pas le faire fête. Moi, mon pensée qui nous pas capable mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a un fait qui y a beaucoup de monde qui peut-être sûrement pour économiser parce que tout le monde pas qu'à faire fête. Ou qu'on faire fête, du monde rend compte que c'est éphémère. Donc, nous rappelle que c'était une déclaration de la syndicaliste Jane Rago de la CTSP. Non, alors, bon, avec tout le respect que je dois à Jane Rago, que je connais, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Mais moi, penser que c'est la frustration à partir du moment qui tout le monde gagne 50 000. C'est pour ça, pardon, le 14e mois. Mais moi, mon pensée 14e mois là, il y a beaucoup de monde qui peut attendre ça parce que c'est quand même un one-off, comme on dit à là. Beaucoup de monde qui peut servir ça quand même pour faire des économies. Moi, pour cause un cas qui moi, mon responsable de la SACIM, donc nos enfants opérés. Donc à la SACIM,
pour un enfant, une famille, nous mettons dans la catégorie des démunis, c'est-à-dire c'est un critère pour nous capables, mes enfants-là, être opérés, c'est 75 000. Donc déjà, depuis plus qu'un an, nous mettons ça à 75 000. Ce qui veut dire que 50 000 déjà, c'est en dessous de nos paramètres, nos catégories. Donc, ce qui veut dire que déjà 75 000, Mandimoun, pour nous connaît que dans ma catégorie des familles démunies. Parce qu'il nous estime... Donc, c'est 75 000 roupies, le revenu familial. Ouais. C'est parce qu'il nous rend nous compte que Dimoun est dans un loan. Beaucoup de Dimoun, je besoin loan pour la case, je besoin pour l'auto, je besoin pour avoir les enfants faire l'étude. Donc, après, il reste très peu pour qui sont capables de manger, boire. Et moi, je pensais que quand même 50 000, c'est peu, le niveau qu'ils ont fait. Peut-être qu'effectivement, tu as fait l'échelonner, mais bon, moi, je ne suis pas au gouvernement pour faire ça calcul ça avant là. Et moi, respecter ce qu'ils ont fait. Mais pour dire qui Mandimoun au-dessus de 50 000, tu pourras le faire fête, moi, pas d'accord. D'accord. Et non, peut-être tu peux faire lit. Mais tu peux mettre peut-être un petit plus de beurre dans les épinards comme Dimoun dit. Mais seulement, je ne crois pas que Dimoun tu pourras faire grand fête avec sa casse-là. D'accord. Donc là, nous pourrons prendre un deuxième appel. Nous pourrons aller en direction de Kanfoukro. Que nous pourrons retrouver Monsieur Suresh. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir Madame Kilo Plateau. Nina Hamdeni. Oui. Oui, Madame Nina. Oui. Et vous connaissez, quand nous avons l'État welfare state qui nous a honoré, ou n'importe qui gouvernement qui vous venir, même Madame Kilo Plateau, si vous, le Parlement, je vous dis, je vais réfléchir des fois avant de faire des affaires parce que c'est pas facile à honorer toute sa responsabilité qui est dans le gouvernement là. Maintenant, nous avons le 14e mois. Nous commençons pas le 13e mois avant. C'est des syndicalistes qui peuvent faire beaucoup d'affaires. Moi, je suis un syndicaliste. Quand nous prenons cause, capping de 100 000. On pose tous les deux une question. On nous attend de dire, là, au 100 000, pas de gain 13e mois, pas de gain bonus fin d'année. Tout le temps, ils payent. Si vous gagnez 300 000, si vous gagnez 500 000, si vous payez. Jamais, on dit capping 100 000. Je dis cause capping 100 000. Je suis content qu'il y ait un certain nombre qui peut causer de déclarer de salaire avant. Parce que si nous disons, pour moi, je dis, ouais, au-delà des paniers ménagers, c'est qui les statistiques mauricieuses données, pour moi, je suis tout coup de place gouvernement, je suis à cause de bout. Les gens qui ont une pension, ils gagnent le salaire minimum qui est à cause de bout, le panier ménager de 27 000 roupies, tu peux donner tout le monde 27 000 roupies, solution la même, coupée. Mais malheureusement, le gouvernement pense autrement, mais pas beaucoup faire mieux que ça. Quand nous causons compensation salariale, les 610 roupies qu'ils ont causé. Dans le secteur privé, il y a un petit peu pas facile pour retrouver ça, mais la plupart des salariés qui sont dans la fonction publique parastatale, qu'on est que pire, il fait son rapport. Ça dit, mon allez pas gagner 610 roupies aujourd'hui. Parce que le niveau 610 roupies, 3,7% qui est annoncé, Zoupi Obi fait son rapport. Ça dit, mon gagné 3,7% le salaire qu'il est touché. Là, moi, je peux un type exécutif, un salaire là-haut. C'est pour ça que vous trouvez, nous ne pouvons pas respecter sa salaire qui nous dit 0,75 d'un petit travailleur contre un grand travailleur. Je vous dis, ça fait une doublé, triplé. Mais quelque part, dans Maurice Mokwa, il arrive là, pour résoudre tout ce problème-là, puis amener un salaire maximum. Et le salaire minimum. C'est pas une affaire que le gouvernement dit, ou ça le gouvernement avant, il dit un salaire minimum. C'est une tendance internationale, ça. À Yellow, fin de ça, plusieurs pays fin de là. Et nous suivons une convention, c'est pour ça qu'on trouve salaire minimum in vini. Mais quand salaire minimum in vini, vous connaissez ça, comment on déstabilise un petit entrepreneur? Il est vrai que tout le monde compte en casse. Dépréciation roupies, vous connaissez des dégâts à faire. Quand vous pensez tout ça là, mais, nous devons réfléchir 4-5 fois avant de faire un commentaire. Merci. Merci à vous, Suresh de Kanfoukro. Donc, oui. Évoquer un petit peu un barème salaire. Suresh, oui, effectivement. Moi, je ne pas critiquer juste pour critiquer. Et oui, il a raison, parce que le gouvernement il hérite
un état des affaires qui est besoin faire avec. Et nous gros problème, Maurice, c'est quoi? C'est qui nous payons assez revenus. La caisse nous besoin produire plus pour gagner plus casse, nous augmente le gâteau national pour qu'il nous puisse partager. Une cause welfare state. Et moi, vraiment trouvé qu'il nous avons un welfare state extraordinaire. Quand on est un pays, que ce soit en Amérique, ou capable de mort devant l'hôpital ou une blessée, je pas pour ramasser ou pour mettre dans cet hôpital-là si vous payez l'assurance. Et dans un pays comme que ce soit la France ou d'autres pays, je tenais ma assurance maladie, ma assurance chômage. Mais m'a dit cotiser pour ça. C'est-à-dire qui non seulement l'employé, mais l'employeur cotisait pour ça. Parce que moi, quand même, un chef d'entreprise en France. Mm-hmm. Donc, dans cotisation qui me tu peux cotiser pour chaque employé, c'était à peu près 47% de salaire. Avec man divers, évidemment, chômage, maladie, etc., les autres formations. Et l'employé, tu peux cotiser 17 à 18%. Et à l'époque, quand moi, je là-bas, pas connu maintenant, ça a peut-être changé. Donc, nous avons un welfare state, que ce soit pour la santé ou pour l'éducation. Quand les sorties juste dans nos budgets. C'est-à-dire que les employés et les employeurs pas cotisés pour ça. Nous payons l'assurance, disons. Et il y a un certain quota qui nous cotisait quand même, mais c'est très minime. Donc, tout sorti dans le budget. Et moi, d'accord que c'est pas facile pour le gouvernement quand il y a un budget, par exemple, pour la santé il arrive 19 millions, quoi, ça fait comme ça. C'est très peu. Et si nous envie garde sa welfare state là, et malheureusement, nous avons une tendance en ce moment à Maurice pour nous aller en dehors de sa welfare state là. Ça veut dire qu'il m'a dit qui est en moyen, et même m'a dit qui paye en moyen, je paye 5 états blancs pour états dans un système privé. Que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des cliniques, etc. Donc, je peux payer depuis cette poche. Et beaucoup de gens commencent à prendre ma assurance aussi. Et ou bien connaît qui, souvent, ma assurance, c'est, bon, pas dire toujours, c'est des arnaques, mais, besoin de lire bien ces petits mots au bas là, on connaît qui, les assurer pourquoi et pour comment. Donc, nous besoin mettre dans le perspective locale. Et nous besoin faire attention le welfare state, il reste pour Mandimoun qui de famille démunie. Mandimoun qui est vraiment dans le besoin. Et même si Mandimoun pas dans le besoin et qu'il est besoin de l'hôpital, nous besoin donne le même soin sans discrimination. C'est sûr que c'est pas évident de le faire, mais nous besoin capable de faire. Et puis aussi une cause le 13e mois. Alors, mon capable de qui paye dans beaucoup de pays qui déjà ont un 13e mois. Moi, mon enfant, mon connu et mon camarade qui ailleurs, se dit, ah bon, je peux gagner un 14e mois, mais le 13e mois là, je t'ai me dit, ah ben oui, tout le monde a un 13e mois dans Maurice. Et tant mieux, si nous sommes capables de faire. Parce qu'ils nous payent un salaire mirobolant. Nous avons un niveau de vie qu'on a, mais malheureusement, notre niveau de vie il met tellement haute qu'il maintenant tout le monde dans la difficulté pour manger. Pas seulement pour payer manufacture, mais pour manger. Nous avons un niveau de vie qui permet nous et dans un loisir. Et c'est vrai qu'un 13e mois, il y a beaucoup de monde servi pour effectivement faire un savings. Et ça, 14e mois là, lui aussi, tu peux faire pareil. Nous pas capable de mettre tout le monde peut faire comme on dit, pour aller faire la bamboula. Nous quand même, si qui à 3 quarts du monde, tu peux servir à bon escient. Donc, nous avons ça 13e mois là, et tant mieux. Et nous avons aussi, moi pour dire, une affaire qui paye dans les autres pays, et qui m'a pour ajouter là, la liste qui nous avons comme avantage, c'est le transport. Nous avons un employeur qui paye le transport. Quand on va dans les grands pays, c'est l'employé qui paye ce transport pour y aller au travail. Et ça, nous pas rendre compte que c'est un sacré avantage. C'est vrai que nous avons un salaire pas extraordinaire, mais nous avons l'avantage par ailleurs. Donc, moi pas dire que tout est beau, tout est bien, mais nous devons faire un peu avec ce qu'on a.
D'accord. Donc là, on a un petit peu tout à fait un autre aspect maintenant. Donc les élections sont passées maintenant. Ouais. Quel est le rôle de l'Union Maurice actuellement sur le plan politique? Ah ben, moi pensez comme tout le monde qui est dans l'opposition, nous au calme, nous vraiment fatigués, la campagne et même avant, parce qu'il 5 ans dans l'opposition. Enfin, l'Union Maurice existe depuis 2 ans, mais moi personnellement et puis beaucoup d'entre nous. Nous sommes quand même dans l'opposition parce qu'il y en a beaucoup qui fait élection 2019 et après c'est dans Covid donc c'était au calme et après nous nous fait l'Union Maurice. Comme vous connaissez, c'était quand même un regroupement que Rama Valaiden fait avec 8 partis politiques et donc nous rassemblons-nous. C'était très beau à voir parce que et nous sentons-nous vraiment en diapason, nous réussi faire un regroupement qui était très bien, nous sentons-nous à l'aise dans ce regroupement là et et tout ça nous prend les temps et nous allons le temps souvent, nous quand même beaucoup manifesté. C'était fatigant. Et là, après une campagne électorale intense, nous mérite quand même un peu de repos. D'accord. Et bon, nous joignons entre nous. Par exemple, nous allons manger. Aujourd'hui, nous allons faire un return. Donc, du coup, nous allons manger l'hôtel Pakistan. Non, mais c'est sympa. Ça démontre qu'il nous quand même un esprit d'amitié qui nous restait. Et nous pouvons effectivement, dans l'avenir, nous pourrons rester ensemble. Moi, tu as souhaité qu'ils nous restent ensemble, mais peut-être dans un nouveau modèle de faire de la politique, un nouveau modèle. D'accord, mais quelle est la relation avec les autres partis? Nous connaissons qu'ils aussi joignent aussi Reform Party. Qu'en est-il de cette relation-là? Alors, déjà, chez nous, on a Maurice qui retient de l'Union Maurice. Reform Party, nous pas encore joignent autres. Parce que c'est comme ça, on n'a pas eu l'occasion. Mais voilà, on n'est pas capable de dire plus parce que nous pas besoin, nous pas reconnus qui peut arriver. Est-ce que l'Union Maurice participe à des élections municipales ou villageoises? Ça aussi, nous pas reconnus. Il faut nous joindre. Moi, pas connais quand pour une élection municipale, mais je pense que ce n'est pas pour tarder. À juste titre parce que probablement l'année prochaine pour faire 10 ans. Exactement. Donc c'est quand même pas normal. Mais là, momentanément, mon va dire non, impossible à dire. D'accord. Donc sinon, comment cette lecture un petit peu de ça score 60-0 là, est-ce qu'ils pensaient que la population ne toujours pas faire confiance à un parti extra-parlementaire? Nous donne système bicéphale. C'est-à-dire qu'il est un parti traditionnel qui est toujours très présent, de pas de structure, de pas de adhérents. Nous bien connaissons qui, entre même et parti travail, souvent un floating vote, une vase communicante entre l'un et l'autre. Les autres peut-être pas, je peux pas mettre la main au feu, mais bon, toujours pour un certain pourcentage qui en reste dans le pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a une troisième force, une force d'alternance, moi préfère dire. C'est vrai qu'il nous tient quand même senti qu'il peut-être nous capable d'amener ça. Mais malheureusement, à la fin, le passé, la façon de la structure et aussi le système face-passe de poste qui nous héritait depuis 1968 et qui vraiment me souhaitait avec sa 60-0 qui sa gouvernement-là a gagné, qui nous mettre ça au tapis, que ce soit discuté au Parlement et qui nous fait sa réforme-là. Il y a ça et aussi le financement des partis politiques. Parce que ça a une grosse influence, là, nous trouve nous senti
Parce que nous, en tant que parti extra-parlementaire, ben, nous pas gagné un gros financement. Parce que c'est évident, au moment en place, un financier. C'est évident qu'il m'a pour aider un parti, qui m'a pensé, oui, nous pouvoir. C'est classique, hein. Nous pas poil, c'est comment dire, un légo, ça. Nous pas poil un cheval qui, nous pas connaît qui peut gagner. À moins un super outsider, comment nous dire. Et nous gagnons gros. Nous mettons gros, nous gagnons gros. Mais est-ce qu'ils ont quand même étudié un petit peu par une stratégie, comment faire pour renforcer l'impact de autres partis sur le paysage politique actuel? Actuel, maintenant, là, Ou post-électoral. même après, qu'est-ce que tu envisages pour faire? Ouais, juste. Non, mais comme on me dit, nous besoin de faire une des 3 sessions de debriefing. C'est-à-dire, en fin de compte, nous raconter qui chacun est senti dans sa circonscription, les problèmes qu'on a eus et aussi tout le côté positif et négatif. Mais de là à faire une analyse globale, nous pas encore arriver là. Donc, nous pouvons prendre le trop temps. tôt. Parce que oui, moi, pensais que c'est important de digérer la défaite. Mais franchement, moi, personnellement, ça a été une expérience extraordinaire. Et l'avantage qui, quand même, quand on peut venir avec un petit parti, entre guillemets, c'est qu'on connaît tous les rouages des élections. C'est-à-dire, on connaît exactement, moi, on fait tout, en fin de compte, entre à Nomination Day, connaît comment faire l'organisation des élections, comment faire une campagne, etc. Que moi, quoi, qui beaucoup dans mon grand parti, mon candidat, même pas rendre autres compte, parce qu'il y a les autres du monde, peut faire pour eux. Donc, ça, c'est intéressant. C'est fatigant, mais c'est intéressant. Et bon, on est toujours un peu déçus, parce que quand nous avons une élection, moi, personnellement, moi, tu connais ça va être très difficile de gagner. Ça, c'était presque impossible. Ça existait depuis 2 ans et demi, 2 ans, disons. Donc, c'était pas possible de gagner, d'être au Parlement, mais nous déçus parce que on pensait quand même avoir quelques élus pour nous représenter. Et il y a eu, comme vous savez, quelques événements à la fin, que ce soit M. Moustache ou bien l'histoire de débranchement de Internet, qui quand même jouaient en la faveur de l'opposition, l'union du changement. Et ben, tant mieux pour eux, hein. Mais moi, je trouvais c'est dommage quand un élément externe comme ça, qui jouait le sentiment des gens, nous pas une cause quand Finga et M. Moustache, on a parlé que des palabres. Qui justifiaient ou pas, ça c'est pas le problème. Mais quand on trouvait les votes patilo et les débats d'idées, pas fini dans aucun débat. C'est pas comme dans un grand pays où des politiciens viennent faire un débat d'idées. Et ça nous paye dans Maurice. Et ça, c'est dommage. Parce qu'il m'a dit, pas un vote pour ça. Moi, je ne même pas connais qui l'Alliance du Changement a proposé. Les débats d'idées, nous finissons beaucoup sur ce plateau même, mais par contre, pas avec un grand leader politique, mais finissons oui, bien sûr. plusieurs. Ouais. Bien sûr, il y a eu. Mais pas suffisant pour qui... Par exemple, comme aux États-Unis, en France, où il y a un débat entre 2 leaders de 2 formations et qui se vraiment qui se peut proposer. Et ça, c'est important. Moi, je me demande, Mandimoun, mais l'autre jour, moi, j'ai un Mandimoun, il dit comme ça, oui, c'est bien, nous gagner, évidemment, oui, c'est nous gagner. Là, moi, je dis, nous besoin guetter, est-ce qu'ils se peuvent faire ça? Il dit moi, mais c'est bien ce que vous pouvez dire moi là. Moi, je dis, oui, mais c'est ça qu'ils ont proposé. Il dit, moi, je vais voter pour changement. Moi, je ne sais pas qui fait. Moi, je dis, il dit, ça, heureusement, ou là, moi, je dis, nous, de temps en temps. Mais ça m'a fait rigoler. Parce que c'est vrai, c'est notre rôle aussi, hein. Donc, Mandimoun pas nous vote, mais c'est ça le folklore mauricien. Mandimoun pas vote pour l'idée. Mandimoun vote pour les personnes. Et malheureusement, à Maurice, ça marche par les noms. Quand on appelle Diagnat ou Ramgoulam ou Duval ou peu importe, whatever, que ce soit à Vinboulel ou peu importe, c'est ma non connu et Dimoun vote pour non. Et moi comprends aussi parce que c'est des noms qui sonnent dans nos oreilles.
qui ça n'a pas le con Nina Ramdini, Dave Sarassi ou qui était Ramdine dans Cadbon. Non, on était des inconnus presque. À part, effectivement, là où Platon nous des amis plusieurs fois. Mais, et la preuve, elle a quand même diminué de vote. Nous, nous avons quand même gagné au-dessus de 2000, qui est très honorable pour les temps actuels. Donc, non, on n'est pas déçus dans ce sens-là. Parce qu'il nous connaît. Nous connaît, ça peut arriver. D'accord, Voilà. parfait. Donc, Nina Ramdeni, merci beaucoup de votre présence avec nous ce soir. Merci. Bonne merci, continuation Tofila. pour la suite. Merci. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci.